Bienvenue chez Specify. Voici le premier écran du logiciel où se trouvent dans le coin supérieur gauche les boutons qui permettent la création d'un projet et les raccourcis du document de conception qu'on veut utiliser. On peut créer des dessins de conception dans AutoCAD ou Revit et des devis séparés. Au centre de l'écran, il y a une barre de recherche qui contient une liste de projets où on peut entrer la référence du projet ou choisir une période présélectionnée qui pourrait contenir des projets déjà édités. Par exemple, les fichiers modifiés au cours du dernier mois, des 3 derniers mois ou même des 6 derniers mois. On peut, si on préfère, effectuer une recherche à l'aide d'une plage de dates personnalisée. Les 2 boutons suivants servent à lancer la recherche du projet sélectionné ou à supprimer les filtres appliqués. Les boutons gris, situés en haut à droite de l'écran, concernent les paramètres personnalisables de Specify et notre procédure de demande d'aide intégrée. En cliquant sur le bouton « Aide », un écran s'affiche et vous guide dans la création d'un ticket utilisateur dédié que recevra automatiquement notre service d'assistance. Le bouton « À propos de Specify » se trouve ici. Quand on clique dessus, on ouvre l'écran qui permet de voir la version de Specify installée sur votre ordinateur et toutes les modalités des accords de licence auxquels Specify adhère. En bas de l'écran, il y a 4 onglets différents. Le premier, « Projet », se rapporte à l'écran principal de Specify quand on double-clique sur l'icône du bureau. On utilise « Client » pour créer de nouvelles informations sur le client. Prenons maintenant un exemple pour vous montrer comment inclure vos propres données société. Dans l'onglet « Client », en haut à gauche de l'écran, il y a le bouton « Plus ». Appuyez dessus pour ouvrir l'écran où ces informations pourront être ajoutées. Saisir le nom de la société, puis entrer l'adresse complète et d'autres détails importants comme le pays d'origine, l'adresse électronique, les coordonnées du site web et toute autre information qu'on souhaite voir apparaître sur le devis. On peut associer un contact lié à la société. Dans ce premier exemple, seul l'utilisateur de Specify apparaît dans la liste, car le champ contient les premières informations de contact qui ont été automatiquement créées lors de l'installation de Specify. Cependant, on peut créer un nouveau contact, tout comme on a créé une nouvelle société et associer les informations à ce contact. Si on veut modifier le contact qui doit recevoir le devis, par exemple, s'il s'agit d'une société cliente, on peut créer un contact commercial plutôt qu'un contact concepteur. Les informations d'identification de l'utilisateur sont alors enregistrées dans notre base de données dans « Liste de contacts ». On peut d'abord aller dans « Contacts » ou lors de la création de la société, on l'ajoute dans l'onglet « Second ». Si on va de nouveau à l'onglet « Données générales » qui contient toutes les informations de la société, on peut sauvegarder les informations de la société, le fermer, puis retourner à l'écran principal concernant nos sociétés. Maintenant qu'on a créé de nouvelles informations, on peut fermer l'écran. Revenons à l'écran principal appelé « Écran projet » qui détaille la liste des projets. Allez jusqu'au paramètre « Spécification », cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit, représenté par une roue dentée. Passons ensuite à l'onglet « Général » qui contient les paramètres principaux comme la langue de l'interface ou de la base de données, le pays où le logiciel est utilisé et la devise pour pouvoir convertir la devise dans l'offre. On peut ajuster les unités de mesure liées aux données dans Specify. On constate qu'il y a 3 options liées à la génération automatique du code projet et du code fichier. Celle qui concerne le code client, pour des raisons pratiques, consiste à laisser en permanence la case de sélection sur Génération automatique, car le code société est important pour la structure globale de la base de données. Lorsque vous créez le fichier avec toutes les données concernant la société, vous créez à la fois vos propres informations et celles du client. Pour commencer, les informations du dossier doivent avoir un code avec un numéro d'identification. C'est la règle générale pour la structure de la base de données. Puis, pour l'utilisateur de Specify, lorsqu'il doit rechercher une société, il peut toujours la trouver par le nom de la société et non par un code. C'est beaucoup plus important en ce qui concerne les informations pour la génération automatique du projet et du code de fichier. Specify demande à ce que chaque nouveau projet généré ait un dossier de projet qui soit créé dans le dossier général et un dossier de fichier qui est le sous-dossier dans lequel on va ensuite générer les fichiers de conception et les offres connexes. Un code peut être généré automatiquement, et pour le projet, et pour les fichiers. Voyons maintenant comment ce code est généré. Il y a 4 modules différents pour générer notre formule. On choisit celui qui correspond aux activités de la société. Par exemple, certaines sociétés entrent dans une catégorie déjà prédéfinie, et d'autres laissent plutôt la génération à la discrétion de l'utilisateur.
Dans cet exemple, on peut insérer les initiales de l'utilisateur Specify, ici Specify Demo, et un trait d'union pour créer la mise en page appropriée du texte. Ensuite, il est possible de choisir la partie qu'on veut utiliser pour générer le code. Ici, la première partie du code est 1 an. Si je clique sur l'année, on voit que les options à droite changent. On peut choisir 4 chiffres ou juste 2 chiffres. Pour cette année, on a mis 4 chiffres. Une fois l'option sélectionnée, en double-cliquant sur l'année, on a un aperçu de la génération du code et on peut voir comment la génération automatique du code va évoluer. On peut alors choisir un mois et une année. La valeur de départ n'a aucune signification car les données du mois sont tirées des informations de Windows. En double-cliquant sur le mois, on constate que ça a été ajouté à Génération de code. On continue en optant pour un numéro progressif à la fin de chaque projet, généré au cours de la même année et du même mois. Dans cet exemple, on commence par le numéro 1, puis le nombre de chiffres. Si on sait déjà qu'on ne fera pas plus de 100 projets dans ce mois, entre tous les utilisateurs et toutes les spécifications de notre société, on peut n'en laisser que 2. On peut changer le nombre de chiffres, double-cliquer sur le numéro progressif, cela générera le nouveau code de projet. Pour la génération du code de fichier et du sous-dossier, on procède de la même manière. Ce processus est très utile pour les utilisateurs de Specify Quote car ça crée un planning automatisé des numéros pour les références aux fichiers. Chaque fois qu'on crée un projet automatiquement, Specify génère les informations de fichiers avec un code généré automatiquement. Si on ne choisit pas cette option, le logiciel effectuera automatiquement la tâche et générera le même code que le projet. On peut ainsi modifier un code spécifique lié aux informations de fichiers. Par exemple, il est possible de lancer automatiquement la génération du code de fichier et ici, on utilise en tant que formule pour générer le code du projet que nous avons déjà créé, puis le code du dossier principal, puis on saisit un nombre progressif en déterminant le nombre de chiffres, on double-clique et on aura le même code de fichier avec 01, 02, 03, etc. en référence au nombre de catégories de fichiers qu'on associera au projet en cours. Passons maintenant au second onglet nommé « Utilisateur » où on trouve tous les paramètres relatifs à l'utilisateur en cours. L'utilisateur qui s'affiche est le nom d'utilisateur qui a été généré automatiquement lors de la première installation de Specify. Si l'utilisateur devait changer, il est possible de modifier les détails à tout moment en ajoutant un nouveau avec « Ajouter nouvel utilisateur ». On appuie à nouveau sur le bouton « Plus » pour pouvoir entrer le prénom, le nom et toute autre information nécessaire. En se référant au contenu modifié avec un second utilisateur et en appuyant sur le bouton « Définir par défaut », Specify définira les informations d'identification de l'utilisateur par défaut et vous serez invité à redémarrer le logiciel. Si on sélectionne maintenant l'utilisateur principal, on constate que toutes les informations requises n'ont pas été entrées. Cela ne prend que quelques minutes pour le faire. Dans cet exemple, on peut associer la société à l'utilisateur, la société que nous avons créée précédemment, c'est-à-dire la société de l'utilisateur Specify. On associe la société à l'utilisateur actuel et on voit que le logiciel rassemble toutes les informations que nous avons précédemment saisies sur cette société. C'est important car les informations correspondent entre elles lorsque vous créez un travail ou lorsque vous créez une offre. Vous pouvez aussi ajouter des supports marketing pour la publication. Si vous n'avez pas d'image d'en-tête ou de pied de page à insérer et que l'utilisateur est associé à une société, le logiciel récupère et affiche automatiquement ces informations sous forme d'adresse, d'email ou de numéro de téléphone. Une fois les informations sur la société appliquées à l'utilisateur associé, cliquez sur l'icône représentée par une disquette située dans le coin supérieur gauche pour enregistrer les ajouts. Passons à l'onglet suivant, le dictionnaire. Celui-ci se présente sous forme de tableau. C'est la bibliothèque de toutes les descriptions qu'on peut sauvegarder dans Specify. Les textes peuvent être des informations sur l'ouverture, la fermeture, la signature ou les différentes descriptions des conditions de vente. Pour ce faire, on va sur « Éditer » chaque sous-dossier, où on peut exécuter cette tâche au besoin ou chaque fois qu'on trouve le bouton « Dictionnaire ». Dans cet exemple, le bouton « Dictionnaire » conduit l'utilisateur aux options « Offre ». Cela nous permet d'ouvrir le dictionnaire et d'ajouter à tout moment les champs texte requis dans le logiciel, qu'on soit dans « Paramètres » ou en train de créer une offre.